Bonsoir, messieurs, damoiseaux, mesdames et mesdemoiselles. On se retrouve après une très longue séparation, mais vous devez comprendre qu'il y a bien du travail à faire, sur Terre ainsi que dans son obscurité. Ce soir, je vous laisse seul à seul avec une amie qui se chargera de vous narrer son histoire. Lady I. Bonsoir. Je suis Lady I. Je suis née le 15 mai 1874. Au sein d'une bonne famille de comtes, j'ai toujours été une jeune fille énergique, tout en restant digne de mon rang. Il était important pour moi d'être moi-même et de respecter l'éducation que j'ai reçue. J'aimais lire, faire de l'équitation, de la randonnée, mais d'autres jours, cela me suffisait d'être sur une chaise en brodant et sirotant un thé. Les années défilèrent et le jour de mes 24 ans, j'ai fait la rencontre d'un homme que mes parents m'ont présenté. C'était un marquis et j'ai compris pourquoi mes parents me l'avaient présenté au moment où je l'ai vu entrer dans la pièce. Ils voulaient que je l'épouse, vu mon âge et pour que je monte dans l'échelle sociale en devenant marquise. Je n'étais pas en position pour refuser, et il était très beau à regarder malgré tout. Les semaines passaient et nous faisions de plus en plus connaissance. Il était charmant, poli et généreux. J'aurais dû nourrir une méfiance envers cet homme. Un jour, il m'invita à faire de l'équitation en forêt. Je ne voyais rien de mal à cette proposition, alors j'accepta. Nous sommes donc partis faire du cheval. Une demi-heure après, il me proposa de marcher un peu. Nous avons attaché nos chevaux et nous avons marché. Je dirais après 15 minutes, il se jeta sur moi. Il me plaqua sur un arbre. Même si j'essayais de me débattre, il a réussi à m'attacher les mains dans le dos. Il me força à m'allonger par terre au pied de l'arbre. Et il sortit un poignard de sa veste, avec un regard et un sourire à en faire trembler l'enfer. Il me planta le poignard dans les yeux, me fit en sorte de me garder en vie, pour être consciente de moi. Après s'être amusé avec moi, il m'égorgea et me poignarda 15 fois. Après ceci fait, il m'enterra. C'est difficile d'avoir la notion du temps quand on est en terre. Mais je sais qu'à la nuit tombée, je suis sortie de terre. C'est comme si je m'étais réveillée. C'est ainsi que je l'ai ressenti. Malgré mes yeux crevés, j'arrivais à voir. Mon seul désir à ce moment était de le retrouver. Ce qui était étrange, mais qui paraissait normal pour moi en même temps, était que je savais où il était, comme une sorte d'instinct. Je me suis retrouvé devant un cabaret, dans un quartier n'aspirant qu'à la débauche. J'ouvris la porte et aperçus ce monstre de goujat sur un fauteuil, entouré de danseuses. Je commença à marcher vers lui. Personne n'avait l'air de remarquer ma présence, mais lui me vit enfin. Il se mit à blanchir.
il se leva et sortit du cabaret en courant. Je le rattrapa dans une petite ruelle sombre. Il me fixa, terrifié, collé au mur derrière lui. Je m'approcha de lui avec un large sourire en ressentant ma vengeance approcher. Mes yeux s'illumina d'une lueur verte menaçante, et cela fut la dernière chose qu'il vit, vivant. Il fut retrouvé le lendemain matin, sans yeux et avec une lettre à la main, avouant son acte monstrueux. Moi, monsieur, j'avoue avoir odieusement tué et abusé mademoiselle hier dans la forêt. Je ne mérite pas de vivre encore après avoir pris la vie et l'innocence d'une jeune dame comme elle. À l'avenir, renseignez-vous réellement sur les prétendants de vos filles. Je suis partie satisfaite, en léchant ce qui restait de sang sur mes doigts. Mais il fallait que je me change. Je ne pouvais pas garder une robe déchirée et recouverte de terre. Je portais désormais une nouvelle robe, ainsi qu'un chapeau avec un voile noir qui cachait mon visage. J'ai ainsi donc passé des années et des siècles à venger les femmes ainsi que les hommes victimes d'abus et d'attaques physiques. Voilà mon histoire, mais elle ne se finit pas là. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre arborant un cercle et une croix. Il était écrit: Mademoiselle, veuillez pardonner mon audace d'avoir déposé cette lettre chez vous en personne. En effet, mon but n'est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous protéger. Mes enfants m'ont averti que de plus en plus de creepy hunters rôdaient dans les endroits les plus reculés, et de ce fait, j'aimerais vous proposer mon aide et vous offrir une place à mes côtés afin de vous éviter une rencontre avec ces personnes mal intentionnées. Bien sûr, je ne mets en doute vos capacités à vous défendre, mais si jamais vous changez d'avis, je vous invite à vous rendre à mon manoir afin de passer un entretien avec mon secrétaire, Ben Drowned. C'est la procédure pour être accepté en tant qu'habitant officiel de mon chez-moi et devenir potentiellement l'un de mes protégés. J'espère sincèrement que vous vous y présenterez. Mes hommages, Slenderman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette histoire ainsi que ce que vous a partagé mon ami Lady Ai vous a intéressé. Je vous invite désormais à vous rendre dans la chaîne Chocolate Creepy Girl. Une vidéo sur ce fameux entretien sera ou est déjà en ligne. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description ainsi que le lien de la chaîne. Restez à la page car il pourrait bien y avoir d'autres aventures de Lady Ai dans son univers. Sur ce, je vous souhaite la bonne soirée. Une dernière chose, ne faites pas attention à l'ombre derrière vous.